Bonjour mes curieux et curieuses, aujourd'hui je vous retrouve pour la FAQ des 300 abonnés. Actuellement ça a été dépassé de 5, donc nous sommes 305. Donc pour ça je vous en remercie vraiment énormément d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. Ça avance doucement mais sûrement. Peut-être qu'un jour nous serons à 1000, qui sait. Excusez-moi, je vais me réinstaller. J'étais en train de glisser de mon fauteuil. Alors, déjà pour commencer, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé à Action hier. Vous savez que j'adore les chats. Et du coup, déjà, bon, j'avais déjà mon petit Pokémon Pikachu lumineux. Voilà, que j'avais pu voir dans la vidéo de la boîte à jouets. Je vous présente ce petit chat, cette petite lampe. Tac, elle change de couleur. Elle est pas belle, non? Donc je vais la laisser là, par là. Donc si vous voyez un peu de changement de couleur dans l'image, c'est que ça vient de ce petit chat. Voilà. Faut lui trouver un prénom. Là il y avait Pikachu, mais lui il faut lui trouver un prénom. Si vous avez des idées, j'aime bien donner des noms aux objets auxquels je tiens. Et peut-être que bientôt je vous présenterai une petite merveille qui est arrivée chez moi il y a quelques semaines. Peut-être à la fin de la vidéo, qui sait. J'ai pas envie de le déranger. Non, il dort. Il dort. Bon, il le déranger. Donc, aujourd'hui, je vais répondre aux questions que je vous ai demandées sur Instagram pour la FAQ des 300 abonnés. Et donc, c'est parti. Donc, je vais pas vous dire, je vais juste dire les questions, je vais pas dire les pseudos. Voilà. Donc, première question. Quel serait le métier de tes rêves? Alors, le métier de mes rêves, comme vous savez, c'est que j'ai envie de devenir autrice, écrivain. Voilà, j'adore écrire. Et aussi, ce qui rejoint ça, c'est que j'ai envie de pouvoir vous poster des vidéos à temps plein. J'ai envie de devenir créatrice de contenu également, autrice, écrivain, créatrice de contenu. Ça c'est vraiment ma branche de métier qui me plairait vraiment beaucoup, qui m'épanouirait au plus haut point. Mais je dis pas que je m'épanouis pas dans le métier que je fais actuellement, mais franchement ça me plairait énormément de devenir créatrice de contenu, autrice, parce que là je pourrais vraiment développer tout le potentiel, toutes les idées que j'ai. Donc voilà, ça me plairait franchement beaucoup, énormément. Ensuite, on m'a posé comme question: où en es-tu dans ton combat, dans ta perte de poids? Je stagne. J'ai fait beaucoup d'erreurs ces dernières semaines au niveau alimentaire parce que j'ai beaucoup de manque de motivation dû au boulot, le stress. On m'en demande toujours plus. J'ai même commencé à me blesser, vous voyez. Donc en update, ce que je peux dire, c'est que mercredi, j'ai enfin sauté le pas. J'ai vraiment envie de mettre de côté mon ego pour m'en sortir. J'ai sauté le pas et j'ai pris rendez-vous chez une diététicienne parce que là j'ai vraiment besoin de me faire accompagner pour garder la motivation, avoir des conseils pro, même si j'ai pas mal de notions à travers tout ce que je regarde et tout ce que j'ai appris au fur et à mesure, parce que ça fait pas mal de temps que je suis en obésité, une bonne vingtaine d'années. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de mettre mon ego de côté, me dire que même si je vais être accompagnée, c'est pas parce que je suis accompagnée justement que ce combat perd de la valeur. J'ai toujours tendance à me dire non, je veux faire les choses seule parce qu'au moins j'aurai le mérite de dire que
que j'ai fait ça à 100% toute seule. J'ai un ego comme ça. C'est énervant. Parce que j'ai tellement envie de me prouver à moi-même que je suis capable de faire les choses, que j'ai cet ego. Voilà. Et voilà. Et là, je ressens franchement le besoin de me faire accompagner au niveau des conseils de nutrition. Et j'ai aussi pris, j'ai appelé, mais on m'a pas répondu. Je vais rappeler demain, je pense. Je vais prendre rendez-vous à la psychologue qui est juste en haut de chez moi. Je peux y aller à pied. Donc c'est top. Du coup, je vais pouvoir traiter, enfin, être accompagnée au niveau de ma santé mentale et au niveau de ma santé nutritionnelle. Voilà. Donc voilà où j'en suis de ce côté-là. Ensuite, on m'a posé comme question combien de chaînes YouTube as-tu? J'en ai 3. Donc j'ai celle-là où je vous poste les histoires que j'écris, les petites, tout ce qui peut m'intéresser. Voilà, tout ce que je fais déjà que vous avez pu voir sur ma chaîne. Et ensuite, j'ai compartimenté, j'ai une deuxième chaîne où je fais du gaming. D'ailleurs, j'ai acheté récemment un jeu. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'y jouais depuis petite. C'est un jeu qui est sorti en 2000. En 2000, j'avais 5 ans. Donc, c'est Alexandra Lederman. Par contre, c'est le 2 parce que le 1, je ne le trouve nulle part. Donc, je compte faire tous les opus. Et pourquoi pas les faire sur ma chaîne gaming. Donc, c'est Celtica Gaming. Ensuite, j'ai une troisième chaîne qui s'appelle J'aime chanter. Et dessus, je reprends les chansons que j'aime en mode a cappella ou bien accompagné de mon djembé ou de mon derbuka. En ce moment, j'ai fait que 3 vidéos dessus. Et de temps en temps, voilà, vous pouvez voir des covers. Et puis peut-être que j'écrirai mes propres chansons parce que voilà, comme j'aime écrire, j'adore partager mes passions. Voilà, donc voilà, j'ai 3 chaînes. Je vous mettrai les liens des 2 autres chaînes en description. Ensuite, on m'a posé comme question: quand as-tu décidé de te lancer sur les réseaux et pourquoi? Alors, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux parce que depuis toute petite, je crois que YouTube s'est apparu à peu près dans les années 2008, un truc comme ça. Attendez, je raconte peut-être une bêtise, attendez, je vérifie. Non, YouTube existe depuis 2005. Donc 2005, j'avais 10 ans. C'était plus vers 2008, moi, vers l'âge de 13 ans en fait. Voilà que j'ai commencé à regarder des vidéos sur cette plateforme. Et je me suis dit, mais c'est pas mal, en fait, ça peut donner un grand champ des possibles sur les vidéos à faire. Enfin, moi, j'aime bien quand j'ai une passion ou quelque chose qui m'intéresse, le partager. Donc voilà, et c'est des années bien plus tard. Donc je faisais que regarder à partir de 2008. Donc jusque à peu près, on va dire 2011, 2012. J'avais déjà fait une première chaîne, mais je me suis fait descendre au niveau des commentaires. Donc ça m'a démotivée et du coup là je suis revenue en 2019. Donc ça va faire bientôt 3 ans. Le mois prochain, dans un mois. Ça fera 3 ans que j'ai créé Miss Curieuse. Mon personnage de Miss Curieuse. Voilà. 3 ans, ça passe si vite. Et voilà, donc c'était pour partager ma passion. Voilà, c'est... Pour l'instant, c'est... J'en vis pas. Donc pour l'instant, c'est juste pour partager ma passion, tout ça. Enfin, je continuerai même si un jour j'arrive à faire quelque chose de cette chaîne au niveau
professionnel, je continuerai à comme ça vous partager plein de trucs. Parce que j'adore, pourquoi pas aider les personnes, parce qu'on me dit souvent que en regardant telle ou telle vidéo, tu m'as aidé pour telle ou telle chose, et ça, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux faire à travers mes vidéos, quand je vous parle de mes TCA, la boulimie, l'hyperphagie. Donc c'est pour ça que j'ai envie de partager plein de trucs avec vous en fait. C'est comme une sorte de journal de bord, un journal intime. Ça me fait du bien de... C'est comme un exutoire, ça me fait du bien de parler de... J'ai l'impression de parler à des amis quand je vous parle. Et ça fait énormément de bien, vous pouvez pas imaginer. Et puis quand je vois la communauté en or que j'ai, avec les commentaires bienveillants, les encouragements, les conseils qu'on peut me donner, voilà, ça me fait extrêmement du bien. Voilà. Nous sommes une grosse bande de potes. Voilà. 305 amis. Voilà, 306 avec moi. Voilà. Donc franchement, merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez, et j'espère que je vous apporte quelque chose en retour. Et puis c'est pareil pour Instagram où je suis. Instagram, vous pouvez, si vous avez besoin, vous pouvez aller me parler dans mes DM Instagram. Je réponds toujours. Voilà. Donc ensuite, du coup, on m'a demandé comment je vais, de manière générale, santé, travail, vie perso, etc. Alors, de manière générale, donc la santé, comme je vous ai dit, là je vais me faire accompagner. Donc je pense que ça ira beaucoup mieux au fur et à mesure. Mais sinon, à niveau santé, en ce moment, ça dégringole un peu. Je me sens pas mal fatiguée. J'ai du mal à récupérer, du mal à faire des nuits bien complètes. Même des fois, quand je dors bien, j'ai l'impression que j'ai pas dormi tellement je suis épuisée. Donc je sais pas si c'est du surmenage ou autre, mais c'est pour ça que je vous ai fait un peu moins de vidéos que je voulais ces temps-ci, parce que j'avais besoin de souffler un peu. Du coup, vendredi, je suis allée au cinéma. Après, j'ai fait ma vidéo Sims 4. Ça m'a fait beaucoup de bien. Hier, j'ai passé toute la journée avec mon chéri et un couple d'amis et leurs enfants. On y allait de 9h du matin jusqu'à 22h le soir. Franchement, on n'a pas vu le temps passer, c'était génial. J'ai découvert un petit magasin de jeux de plateau. J'ai acheté un loup-garou et un petit tableau Dragon Ball pour mon chéri. Et franchement, le mec, une pépite en or. Une pépite en or, le mec du magasin. Il était passionné, j'adore les gens passionnés. On est resté peut-être presque 1 heure à parler. On a juste acheté pour 30 € de choses, mais on est resté 1 heure. C'était... Et quand tu sens la passion des gens, tu peux rester longtemps et tu vois pas le temps passer, quoi. Et puis j'irai refaire un tour volontiers, parce qu'il y a tellement de tentations dans ce magasin. Des jeux de plateau, tout ça. Ouais, génial. Génial. Je pensais... Et c'est tout nouveau. Ça s'appelle OD Troll. C'est à Ghana. Génial. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'y aller. Voilà. Et puis ouais, vendredi, je suis allée voir le nouveau Black Panther. Fabuleux. Fabuleux, je vous en dis pas plus, mais fabuleux. Un vrai hommage à Chadwick Boseman qui faisait Black Panther dans le numéro 1. Oh là là. J'ai adoré, j'ai adoré. Au niveau travail, ça se déroule bien. J'en ai pas mal. J'ai pas à me plaindre de ce côté-là.
Je suis contente parce que malgré mon attel et tout ça, enfin les gens sont bienveillants, ils sont compréhensifs, ils comprennent que je vais être un petit peu plus lente que d'habitude, malgré voilà. Mais je me suis pas arrêtée de travailler pour autant parce que déjà financièrement je peux pas, et puis même s'il y a des aides ou autres, mais c'est pas suffisant. Et puis niveau relationnel, j'ai besoin de sortir de chez moi. Je sais que j'ai des blocages au niveau des gens. Des fois, j'ai besoin d'être isolée enfin, depuis mon enfance, j'ai besoin de m'isoler dès que je sens que ça va pas le faire ou autre. Mais je suis un peu agoraphobique en fait. Et en fait, le fait de sortir pour un but bien précis, ça m'aide. Sortir pour aller au travail, ça m'aide. Sortir comme ça, j'ai du mal. Des fois, je me dis, mais allez, va marcher un petit peu tous les jours. Mais non, j'ai du mal parce que même si je suis en campagne et qu'il y a moins de monde qu'en ville, j'ai du mal. J'ai du mal à sortir sans but. Voilà. Aller dans un magasin, c'est un but. Donc, ça m'aide aussi. Et puis, je suis rarement toute seule quand j'y vais. Donc voilà, ça m'aide aussi. Donc, et puis voilà, c'est au niveau du moral, j'ai pas envie de rester à rien faire, je me comprends. Sans travailler chez moi, ça me boufferait le moral rapidement. Et je risquerais de tomber en dépression. C'est pour éviter d'en arriver là que je continue de travailler. Voilà, j'ai besoin de me sentir utile. Voilà. On va tout résumer en un mot, me sentir utile. Ça fait 3 mots. Voilà. Ensuite, vie perso. Non, niveau travail. Attends, on n'a pas fini. Niveau travail, dans quelques jours. Donc là, on est le 13 novembre. Le 13 novembre, et donc dans quelques jours, le 29 novembre, eh bien, je vais commencer une formation pour devenir auxiliaire de vie. Donc c'est quelques jours par semaine où je vais sur Clermont-Ferrand dans une école qui s'appelle Ozengo. Et du coup, ils vont me former au métier d'auxiliaire de vie. Voilà. C'est sur un an. Donc il y a 450 heures à faire sur un an. Du coup, le reste du temps, je suis au travail. Donc c'est quelques jours par semaine, mais les autres jours, je travaille. Et du coup, après, dans un an, en novembre 2023, il y aura un examen pour avoir le diplôme d'auxiliaire de vie. Donc voilà, au niveau du travail, ça se passe vraiment bien. Niveau vie perso, ça se passe vraiment bien également. Je commence à vraiment mettre des choses en place pour m'organiser au mieux. J'ai acheté un organisateur, enfin une espèce de truc que je vais accrocher au frigo en fait, pour m'organiser au niveau des tâches ménagères. Vous dire tel jour tu fais ci, tel jour tu fais ça, parce que je me retrouve souvent submergée au niveau de la vaisselle, du ménage. Je me dis souvent, les maisons dont je m'occupe niveau ménage sont souvent plus propres que la mienne. En fait, j'accorde plus de temps aux maisons des autres qu'à la mienne, au niveau du travail et tout ça. Du coup, ça, j'en ai vraiment marre. Je pense vraiment faire un gros tri au niveau des objets que j'ai pour avoir vraiment le strict minimum. Voilà, donc voilà, au niveau de mon couple, tout va bien. Tout va bien. Au niveau des petits chats, un nouveau a rejoint la famille. Il s'appelle Ezio. Je vais pas le déranger, mais je pense vous le présenter dans une prochaine vidéo si ça vous dit. Il a 2 mois. On l'a récupéré dans la rue. Il était abandonné. Voilà, donc là il a quelques soucis au niveau digestif, donc on est en train il est sous traitement. C'est des probiotiques, ça s'appelle le Procolin. Je sais pas si vous connaissez.
Voilà, donc j'espère que ça va aller, Thibaut. Voilà. Il est vraiment adorable et vraiment très très sage. Et puis, je pensais que Erza, ma chatte cendrée, allait être jalouse de l'arrivée du petit. Mais non, elle l'a pris sous son aile et elle se comporte vraiment avec lui comme une maman. Et je suis très très fière d'elle. Elle m'étonnera toujours, cette princesse. Ensuite, etc. Bah, sinon, à part tout ça, tout va bien. Tout va bien. Et puis voilà, je veux vraiment aller mieux en cette fin d'année 2022. Et puis pourquoi pas commencer 2023 avec toutes les clés en main pour aller de mieux en mieux. Donc je te remercie pour ta question, tu te reconnaîtras. Et j'ai une autre question, c'est où trouves-tu l'inspiration pour tes histoires? Donc les histoires que j'écris, donc la boîte à jouets. Il y avait aussi Job mortel. Donc déjà j'écrivais déjà à l'école. Donc tout plein de petites histoires. Depuis petite, je m'invente des petites histoires, voilà. Et en fait, où je trouve mon inspiration, bah, c'est dans les films que je regarde, les séries que je regarde, les musiques que j'écoute, les livres que je lis. Voilà, c'est tout ce qui m'entoure. Des fois, une personne dans la rue, une personne au travail qui va m'inspirer un petit personnage. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure. J'ai tendance à beaucoup, beaucoup m'inspirer de ce qui m'entoure, de la culture littéraire, la culture pop. Enfin, voilà. Il y a tellement de sources d'inspiration qui nous entourent. Ça fourmille de partout. Donc je pense que j'ai de bonnes histoires en poche encore à vous raconter au fur et à mesure. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir rejoindre notre famille des curieux et des curieuses. Voilà. Donc je crois que c'était la dernière question pour le moment. Oui, effectivement. Donc voilà, il n'y avait pas énormément de questions, mais au fur et à mesure, je pense que faire une FAQ par palier. Donc la prochaine FAQ, ce sera quand la chaîne aura atteint 400 abonnés. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous. Merci pour tous et toutes pour vos questions. Et donc je vous dis à bientôt. Je sais pas exactement quand pour une autre vidéo. Je vous dis pas encore le sujet, mais probablement que je vous parlerai de mes petits chats. Si ça vous intéresse. Voilà, je pense que je vais faire ça. Et je voulais vous dire, en ce moment j'ai envie d'aller souvent chez Action, dès que je peux. Hein. Par contre là j'ai craqué mon slip, j'ai beaucoup trop dépensé. Mais du coup je peux pas vous faire de haul Action, même si j'ai le ticket de caisse qui est juste là. Mais je me dis pourquoi pas aller chiner de temps en temps dans les magasins d'Action, Nose, tout ça, dès que j'ai un moment, dès que j'ai un budget alloué, et vous faire des hauls Action, Nose, BM, voilà, des magasins de ce genre-là, mais de temps en temps, voilà, si ça vous dit bien sûr. Allez, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine fois. Je vous aime.